Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission qui va être dédiée au mercato ce matin et normalement ça va être la dernière puisque la saison est terminée. Et ce matin, pour ce dernier petit débrief, j'ai la chance d'avoir avec moi Benjamin. Salut! Salut Ben et Grégory. Salut Grégory. Salut tout le monde. Alors messieurs, on va commencer par BNB Hotel parce que l'annonce est tombée, Grégory, juste après notre émission de la semaine dernière. Et il y a aussi des prolongations à évoquer, donc les gars, vous allez pouvoir en parler. Donc arrivée de Raphaël Parisella, un jeune espoir canadien qui a été sacré champion de son pays, je crois, chez les juniors. Et Greg, pas mal de prolongations dans le même temps d'annoncer ces derniers jours. Ouais, c'est ça. En plus de Parisella, on a eu 4 prolongations qui ont été annoncées. Effectivement, que je les retrouve. On a eu Julien Maurice, bon, c'était dans les tuyaux depuis pas mal de temps, et Jérémy Lecros, Cyril Barth et Jens Debusschere qui ont tous prolongé. Maurice doit être un bonhomme de base pour le plat, s'il ne pas spécialement par ses résultats. Les trois autres ont quelques placettes par-ci par-là, notamment le Gros qui a été intéressant sur les courses d'un jour, de Busqueret un petit peu sur les sprints en Belgique. Et Bart a fait quelques placettes dans son registre, donc c'était pas trop mal à voir pour la saison prochaine. On comptera sur des saisons plus consistantes, on va dire, sur le long terme. Et quant à Parisella, c'est un espoir, un pari. Bon, sa saison 2021 n'a pas été spécialement impressionnante, mais apparemment on y croit chez BNB Hotel, donc on verra bien. Alors Ben, je vais pas te lancer sur Parisella, mais plus sur les Non, mais enfin, prolongations. Hein. tu vois, Parisella, c'est pas un coureur que je connais. En fait, quand j'entends Parisella, je pense au pub là qui font Parisella, là, ah. Mais bon, peu importe. Euh, En fait, quand je regarde, sans parler du coureur, hein, vu que je le connais pas, je regarde juste les résultats au Cycling Stat et je comprends pas pourquoi il est recruté. Par rapport à ses résultats, après, peut-être que dans la course, tu vois, par exemple, il fait 80e du Tour du Double. Bon, peut-être il a été échappé, je me rappelle plus honnêtement, mais sur la base des résultats, je comprends pas pourquoi il est recruté. Quand je vais en 2019, alors certes, il est champion du Canada, mais bon, Tour de l'Abitibi, Ah, c'est une épreuve très 57e, très faible hein, chez les juniors, le Tour de la BTB. et bien 52e. Alors, je pense, alors soit ils ont fait des tests avec lui, je sais pas si ça se fait chez BNB, et bon, ils ont vu qu'il y avait quelque chose avec ce coureur. Où il fallait un jeune Canadien, des fois c'est possible Voilà, aussi. Hein. voilà. Soit Et dans ce cas-là, j'approuve totalement parce qu'on sait que BNB, il peut y avoir quelques soucis de financement. Il y a un sponsor qui veut un Canadien. Et si c'est le cas, ben, je pense qu'on n'a rien à dire. Si ça fait un coureur de plus, mais que ça permet à l'équipe d'avancer dans sa survie. Parce qu'on rappelle que derrière une équipe, il y a quand même des emplois, il y a dans le staff, tout ça, hein, au-delà des coureurs. Ben, écoutez, pourquoi pas, tant mieux pour eux. Oui, voilà, je pense que c'est à peu près la conclusion de ce petit débat sur BNB. Alors, comme d'hab, on va passer à la suite et on va aller vite, Grégory, sur cette prochaine annonce. Hein. J'ai remis le stream de mon navigateur, comme ça tout le monde peut voir en même temps où on en est. Donc, Grégory, je le disais, une annonce rapide. Wessel Kroll, un jeune néerlandais de la SEG Academy qui va rejoindre Rally Cycling. Ouais, et puis tous les coureurs de SEG, une équipe qui arrête à la fin de saison, qui formait des espoirs avec pas mal de succès. Et ouais, ça va être un coureur intéressant pour l'année prochaine, avoir le calendrier de rallye, mais il a une bonne pointe de vitesse, donc ça peut être intéressant pour faire un petit doublon avec De Klein chez Rally. Alors Ben, une annonce un petit peu plus majeure, on va l'évoquer, et c'est vrai que c'est souvent le cas, ils annoncent leurs infos assez tard de Quenin, qui a prolongé le vainqueur du Het Newsblad, Davide Ballerini, un beau coup pour la formation de Patrick Lefebvre. Très bien, parce que Davide Ballerini, ça a quand même été cette année quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Franchement, on parle souvent, Patrick Lefebvre parle de ses problèmes de sponsors, qui n'auraient pas assez d'argent, etc., etc. Maintenant, garder un coureur comme ça, c'est pas n'importe, comment dire?
j'arrive pas à trouver le mot. C'est très bien. Puis de toute façon, quand ils recrutent des gars, ils marchent chez eux. Donc, je pense que ça peut être un des leaders l'an prochain de l'équipe. Sur les Et classiques, ouais. ouais, et puis être leader de la De Koning, ça veut dire beaucoup. Hmm. Puisque c'est une équipe qui a quand même beaucoup de coureurs qui marchent. Mais est-ce que c'est pour ça, Benjamin, à ton avis, que les coureurs acceptent d'attendre entre guillemets si longtemps dans la saison pour une prolongation? Le fait que tu sais que si tu es prolongé, ça va quand même bien se passer pour toi, quoi. Et peut-être que tu es moins gourmand financièrement que pour d'autres C'est possible. formations. Après, la question que je me pose, est-ce que c'est possible pour Ballerini que sa fin de saison, peut-être il attendait mieux pour avoir un gros contrat ailleurs? C'est des hypothèses, j'ai absolument pas d'infos, hein. Et finalement, sa deuxième partie de saison a quand même été bien moins impressionnante que sa première. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Après, toi, Grégory? Bah, je pense que c'est peut-être un peu ça, mais effectivement, les coureurs peuvent accepter d'attendre assez longtemps s'il y a un statut derrière qui leur permet de bien s'exprimer sur les courses. On a vu Ballerini, par exemple, a été surtout présent en début de saison. Par la suite, il est un peu plus rentré dans le rang et a pris un rôle de lieutenant, d'équipier, de lanceur. Et peut-être que l'an prochain, il sera davantage épaulé par son équipe sur une plus grande partie de la saison. C'est peut-être un peu ce qui permet d'attendre plus longtemps avant de prolonger un contrat après avoir l'an prochain. Je pense que ça peut être effectivement un élément fort de l'équipe. Alors, autre annonce, elle concerne un coureur italien également, c'est Matteo Sobrero, le champion d'Italie grec, qui va quitter Astana pour rejoindre, j'allais dire la Mitchelton Scott, la Mitchelton Scott, mais c'est pas ça du tout, c'est la Team Bike Exchange. Ouais, Sobrero, effectivement, qui est sorti champion d'Italie du contre-la-montre, effectivement, et qui a été assez costaud, justement, dans le domaine, même si sa fin de saison n'a pas forcément été extraordinaire. Après, il va être à la relance, forcément, chez Bike Exchange, qui essaye de renouveler un peu son effectif et enfin, le partenariat existait déjà, mais qui sera co-sponsorisé par Jayco. Il faudra voir l'an prochain comment l'équipe va réussir à avancer avec ces coureurs-là en renouvelant son effectif. Concernant Sobrero, je pense qu'il essaiera de progresser à nouveau dans la hiérarchie du contre-la-montre et se rapprocher un peu plus du top niveau mondial. Alors, on parlait de renouvellement, Sobrero, il vient d'Astana. Astana, quelle transformation pour l'an prochain. Je ne sais pas combien il y a de départs et d'arrivées, mais c'est assez impressionnant ce renouvellement dans l'effectif. ah ben clairement, hein. Et très 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 italien. Bon, en fait, tu me diras, c'est dans les racines de l'équipe, hein. Mais après, donc ils ont recruté la Gazzoli, Velasco et Ryabushenko, ouais. Ryabutchenko. Après, est-ce que ça perd pas un peu en qualité, Astana? J'ai l'impression, Alors, et puis, Velasco, peut-être pas, hein. ouais, Velasco, je pense que c'est excuse-moi, je t'ai coupé d'ailleurs. C'est un très bon coureur de Conti Pro. ouais, Mais tout à après, fait. pour Mais tu vas me les dire ce que autres, t'en penses, Benjamin. J'ai l'impression qu'ils hein, perdent un peu en qualité, mais qu'ils ont recruté des mecs comme Moscone, hein, qu'on a cité dans une émission hum. précédente, des mecs qui ont faim, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans l'ADN de l'équipe, des mecs un peu revanchards, tu vois, qui vont partir un peu, aller gagner des étapes en échappée, etc. Et j'ai l'impression que dans ce sens-là, c'est pas mal le recrutement. Enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec ça. En fait, j'ai du mal à voir ce que ça va donner. Maintenant, écoute, c'est un mix, on pourrait dire, hein, de coureurs. Il y a Nibali qui y revient, il Il y y a a Miguel Lopez qui Angel revient, Lopez ouais. qui y revient, Moscone. Est-ce qu'ils se font pas une équipe avec quelques têtes d'affiche et après beaucoup d'équipiers qui, comme tu le dis, peuvent aller jouer leur carte en échappée? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Grégory? Est-ce qu'on gagne ou on perd en qualité chez Astana pour 2022? Bah, je pense qu'on a essayé, on a tenté des paris et que ça peut éventuellement marcher comme ça peut éventuellement faire un bid. Donc à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec des noms comme Nibali ou même Lopez, pour ne citer que,
et encore Moscone, ça va faire un peu parler de l'équipe un peu partout et ça va leur permettre d'exister au moins médiatiquement. Et après, il restera par confirmer par des résultats. Et on n'a plus qu'à attendre de voir ce que ça donnera maintenant concernant les trois recrues annoncées, à voir aussi. Ça peut être intéressant, je pense. Certains auront besoin d'être à la relance et d'autres de montrer leur valeur, comme Gazzoli par exemple, qui n'a pas d'expérience au niveau supérieur. Alors je reviens sur Bike Exchange parce que je vois le commentaire d'Adri sur le live. Jayco égale Jerry Ryan. Merci Adri parce que je le savais pas. Donc apparemment Jayco serait une entreprise détenue par Jerry Ryan. Jerry Ryan qui est le patron de la Bike Exchange. La suite, on va passer rapidement parce que c'est pareil, hein, on en a parlé sur le site parce qu'on est un peu en fin de saison et forcément il y a moins de matière. C'est 4 recrues annoncées par la formation DSM et l'équipe de développement. Donc pour donner les noms, Patrick Eddy, Bart Ordijk, alors je suis désolé, je le prononce très très mal, Ordijk peut-être, Lorenzo Milesi et Lorenzo Ursela. Parmi eux, Grégory, j'ai surtout envie de citer Patrick Eddy parce qu'il a été double champion d'Australie, je crois, dans la catégorie junior. Ouais, exactement. C'est intéressant comme profil. Et puis c'est aussi un coureur australien. Donc c'est vrai que c'est un calendrier qui est quand même particulièrement perturbé par la crise sanitaire. Et c'est bien de le voir arriver en Europe et de pouvoir s'exprimer l'an prochain. Ça va être intéressant à voir. Maintenant, concernant l'équipe DSM Devo, j'espère que ces 4 jeunes pourront arriver à maturité et passer pro dans la structure première. Mais c'est vrai que dans la structure première, c'est pas forcément évident manifestement de réussir à s'épanouir. Donc à voir pour la suite pour ces coureurs ce que ça pourra donner. Mais Ouais, déjà, parce cette forme, que Benjamin, c'est vrai qu'on en parlait un peu en off avant l'émission. Pour rester sur DSM, il y a le départ de Tige Benoît et on a fait une interview de Julien Jourdi là, qui nous parle de l'arrivée de Félix Gall et qui nous dit qu'il n'avait pas forcément trouvé de place chez DSM pour se développer en tant que coureur. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette formation où finalement tout semble compliqué malgré un très bon recrutement chez les jeunes? T'as l'impression qu'ils perdent en gros un coureur majeur par an, quoi. Mais ça fait penser à l'inverse à De Koenig, où t'as des coureurs qui semblent tous trouver leur place. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, pour Ballerini, ils sont prêts à attendre, tu vois, et ils savent qu'il va avoir une place de leader. Ça se passe bien, hashtag bande de copains. Et DSM, ça a l'air d'être tout le contraire. La première fois où on a vu enfin, pour ma part, le premier souvenir que j'ai d'un coureur qui est parti, qu'on a fait partir de l'équipe, c'était Warren Barguil. Ouais. Il n'y avait pas À la fin de Kittel, la non? Ou saison. c'était une autre équipe Kittel, je sais plus. Kittel, Ou je confonds. Non, t'as peut-être raison. Je sais Mais, plus. Vous nous dites sur le chat, hein, ou Grégory, je sais pas si tu... ouais, non, mais il me semble que c'était chez eux, ouais. C'était chez eux. Il y avait l'épisode du Moulin aussi. Barguil s'était fait virer parce que il n'avait pas attendu suffisamment Kelderman, non, c'est pas ça? Kelderman lors d'une étape de la Vuelta. Sans revenir sur est-ce que Barguil est fautif ou pas. Putain, si tu vires un coureur de ton équipe pour ça, qui doit être vraiment intransigeant. Alors, peut-être que pour ce qui est du dopage, c'est une très bonne chose. Mais après, si vraiment à chaque... je sais pas, si t'as pas fait l'entraînement qu'il fallait ou je sais pas quoi, tu prends des amendes en salaire ou des trucs comme ça, et ça peut dissuader beaucoup de personnes de venir. Il y avait eu Matthews aussi, je crois, à un moment, qui n'était pas parti en bon terme, qui oui, savait pas qu'il ferait pas le Tour de France ou une connerie comme ça, je sais plus. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Il y a forcément quelque chose pour qu'il y ait autant de coureurs qui partent. Puis dans le staff aussi, moi j'ai l'impression d'avoir souvent souvent, j'exagère, hein, mais de temps en temps des communiqués, en tout cas beaucoup plus que dans d'autres équipes, pour dire pardon, on se sépare de X ou Y personne qui est attaché de presse, qui est directeur sportif, etc. J'ai l'impression que ça tombe assez souvent, quoi. Il y a eu Storer aussi qui s'est fait, dit Thibaut sur le chat.
Mais c'est. Pour avoir acheté du je shampoing sais. dans un magasin Ouais. local, ouais. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, parce que... Enfin, je veux pas mettre en doute du tout ce que met Thibaut, hein, c'est pas du tout Non, mais le ça me truc, parle mais cette histoire. c'est assez quand même symptomatique du degré de surveillance qu'on a des Ouais. coureurs. J'ai l'impression qu'on accepte vraiment aucun écart, quoi. De toute façon, c'est la seule équipe où il se passe des choses comme ça, hein. Je veux dire, D'ailleurs, autant de coureurs qui veulent partir. d'ailleurs Grégory, c'était une des raisons pour laquelle Romain Bardet voulait rejoindre cette équipe, parce qu'il n'y avait aucune tolérance par rapport à quelconque débordement, quoi. Ouais, c'est vrai que Romain Bardet est connu pour son professionnalisme et sa rigueur vraiment exemplaire. Et c'est clair que pour un coureur comme lui, bah, justement, ça doit lui poser vraiment aucun souci et il a dû s'adapter parfaitement et que effectivement, bah, je pense qu'il faudrait pas mal de coureurs en fait du même profil que Romain Bardet sur ce point-là. Après, est-ce qu'il en existe suffisamment à un très bon niveau du World Tour? Je sais pas. Ça reste à voir, mais ouais, ça va être. Je pense que c'est exactement l'équipe qui lui va bien en tout cas pour s'épanouir. Maintenant, il va lui falloir suffisamment de renforts, d'équipiers, de bons équipiers pour l'épauler. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de départs, donc j'espère que ça pourra être remplacé en termes de qualité. D'ailleurs, c'est Boris Zimin, je crois, Benjamin, qui rejoint le staff aussi, il me semble. De l'équipe Ouais, développement. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ben, peut-être ça permettra d'avoir quelques Français là-bas. Mais Ouais. d'ailleurs, c'était pas dans cette équipe de développement qu'il y avait eu Beto Suir, Oui, un oui, oui, Français exact, ouais. qui d'ailleurs qui avait arrêté le vélo. Ouais, ouais, qui était assez impressionnant, hein. Clément Betwixt-Weir, on s'en rappelle chez les juniors. Ouais, ouais. Ouais, Et il avait lui aussi arrêté le vélo. exact. Donc on verra. Nous verrons. Alors passons à la suite, et puis je vais te laisser la main, Benjamin. On va parler d'une équipe que tu apprécies particulièrement, je crois, c'est Arkea Samsic. Je suis pas du tout Ouais, ironique. Donc 4 prolongations pour Arkea. Est-ce qu'elles te paraissent logiques, hein? Je donne les noms avant de te donner la main. Maxime Bouet, Romain Hardy, Kevin Le Danois et Laurent Pichon. c'est les historiques de l'équipe. C'est les historiques de l'équipe. C'est des coureurs de Coupe de France pour la plupart. Peut-être pas Kevin Le Danois. Ouais, c'est des coureurs Coupe de France qui ont tous, encore une fois, hormis Kevin Le Danois, plus de 30 ans. Je pense qu'ils sont tous proches de 35-36 ans, si je me trompe pas, hein. Ouais, ça doit être à peu près ça, je pense. Et bon, après, par exemple, Maxime Bouet, c'est l'équipier qui va rester jusqu'à ce qu'il y ait 40 ou 30 coureurs dans le peloton dans les étapes difficiles. Les autres, ils vont faire quelques points sur la Coupe de France. Bon, ça me surprend pas. Et quand tu as Kevin Le Danois, ouais, tu sais, il a papa dans l'équipe, hein, donc je ne le voyais pas se faire sortir, même si sa saison est quand même pas formidable. Il n'y a qu'un top 10 et au Trofeo Calzia. Bon, ça me surprend pas. Ouais, puis c'est Ça un me surprend coureur pas. Après, qui a un statut en plus, parce qu'il a quand même été champion du monde espoir malgré tout, quoi. voilà. Bon, après, ouais. Après, on sait les liens qu'entretient la famille avec un certain médecin. Mais Ouais. L'ami des chevaux, on nous dit sur le chat. bon. Grégory, des prolongations justifiées Et du coup, parce que je les veux pas trop. chemises à carreaux. Bah, prolongation justifiée, oui. Après, c'est vrai que c'est pas surprenant et c'est des gars qui sont là depuis pas mal d'années et qui ont l'habitude de l'équipe et qui font le job. Après, c'est pas forcément sur ces quatre coureurs-là qu'on va miser, enfin qu'on va attendre des grosses performances, mais oui, des top 10 par-ci par-là en Coupe de France ou avec un peu de chance, une échappée victorieuse. Mais on n'attend pas nécessairement plus du moment qu'ils fassent le job pour les leaders de l'équipe essentiellement. C'est pas surprenant. Oui, puis Après, il faut voir. Oui, pardon, excuse-moi. vas-y, Benjamin. Non, je disais, après, il faut voir dans l'équipe qui c'est qui a été recruté et qui est parti. Est-ce que l'équipe s'appauvrit ou pas? Moi, j'ai l'impression c'est pas ces coureurs-là qui vont faire que l'équipe va gagner en qualité, entre guillemets. Adrien nous dit, ouais, si C'est. t'as pas énormément mieux sur le marché, autant garder les historiques. Ouais, c'est pas faux, c'est un peu ce que vous Oui. nous dites, les gars, sur le sujet. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur pas la prochaine annonce, mais on va en prendre une qui ressemble un peu à ça. C'est
ce qu'a indiqué Total Energy, qui prolonge Lorenzo Manzin, qui fait une saison pas trop dégueu, hein. Il gagne en début d'année, je crois, Chris Lawless et Fabien Grelier. Et je vous relance, je connais un peu votre réponse, parce que Grégory, je vais te lancer là-dessus. Est-ce que c'est pas logique en Pro Conti d'avoir ce type de prolongation, sachant qu'on n'attend pas forcément la même densité en termes d'effectifs qu'en World Tour? Ouais, c'est ça. Bon, alors d'un côté, on peut dire que ce sont des prolongations, oui, c'est pas, enfin, quand on regarde les saisons, c'est pas extraordinaire, c'est pas folichon, c'est pas génial, mais d'un autre côté, bon, c'était pour l'ensemble, enfin, pour Manzin, c'était une saison d'adaptation, on va dire, il connaissait pas trop l'équipe. Donc à voir, je pense qu'il peut peut-être essayer de franchir un palier l'an prochain, enfin en tout cas au niveau je pense qu'on l'attendra plus au niveau des Coupes de France, des trucs comme ça, et qu'on aura le leader sprinter qui ira ailleurs sur le World Tour, mais ouais, ça peut être intéressant pour la suite, on va pas forcément attendre énormément de résultats de leur part, mais ne serait-ce que faire quelques placettes pour Manzin, des top 5, peut-être des petites victoires par-ci par-là sur des petites courses. Pour avoir, mais ça peut être intéressant. Mais est-ce que Benjamin Lawless, il peut pas être aussi utile à Peter Sagan dans son train? C'est possible à voir Lawless parce que quand même, ça fait, en début de saison, c'était une catastrophe. Hein. C'était vraiment pas terrible sur Paris-Nice. C'était poussif. Je sais pas si vous vous souvenez. Maintenant, à voir. En fait, je vais pas critiquer du tout Total sur ses prolongations parce que c'est. Alors, Grelier, c'est un historique, c'est un Vendéen. Voilà, à partir du moment où tu le mets. Enfin, par rapport à ses résultats actuels, hein, tu le mets pas sur le tour, il n'y a rien à dire, il fait son travail. Donc, Oui, puis c'est vrai qu'on Lawless, reproche bon, souvent à l'équipe de perdre ses racines, donc du coup on peut pas reprocher ça puis leur dire reprenez pas Grelier par exemple, quoi. ouais. Lawless, bon, ben, il va falloir qu'il fasse mieux que cette saison. Peut-être sur une saison où il n'y a pas le Covid, parce que même si on a eu beaucoup de courses quand même, je rappelle que ça a été perturbé, hein, il y a eu. Oui, avec des plateaux Ah, qui étaient forcément encore plus élevés que d'habitude en première voilà, et partie puis on a d'année, eu quoi. on a quand même eu des courses reportées. Tu savais pas trop où c'est qu'on allait à un moment, hein. Tout à C'était fait, ouais. compliqué pour savoir s'entraîner tout ça. Et pour Boissanagen, il fait quand même une fin de saison qui est pas trop dégueulasse. Bon, alors bien sûr, pour un coureur de son statut, tout le monde va me dire, attends, c'est ça que t'attends de Boissanagen. Bon, c'est sa première année dans l'équipe, encore une fois. Et puis, tu peux rien dire à Total Énergie sur ses prolongations, parce que dans les arrivées, donc il y a du Jardin, il y a Jossom, je pense que tous les fans de Van DU seront d'accord que ces gars devaient passer pro. Puis tu vas voir les nouvelles arrivées, quoi. Bonnard, Os, Sagan. Tu vas pas. Contrairement à Arkea qui a pas une recrue phare, là tu fais signer Peter Sagan. Alors peut-être il est moins fort qu'autrefois, mais putain, c'est Peter Sagan. C'est niveau coureur que tout le monde connaît, il se pose là, le gars. Donc, à part que tu fasses re-signer des gars qui vont être là surtout pour les courses point 1, voire quelques peut-être point 2 que va faire l'équipe. C'est normal, c'est normal. Et franchement, là, ils sont à 22 coureurs. Et tu me dis qu'ils font signer 3 coureurs, genre des coureurs un peu en difficulté, tu vois, dans leur équipe. Groupama, des trucs comme ça. Genre je prends le profit d'un Romain Seigle. Mais il n'y a rien à dire. Ils ont déjà les recrues. Il y a d'un côté, il y a Latour, il y a Christian Rodriguez qui s'est un peu révélé cette année, il y a Sagan. Mais ils ont raison. Il y a Turgis aussi. Mais bien sûr qu'il faut qu'ils. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ouais, mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, Grégory, moi j'ai envie de dire, je sais pas si vous serez d'accord avec ça ou si tu seras d'accord avec ça, pourquoi, je reprends l'exemple de Romain Seigle, hein, j'ai rien contre lui, hein, c'est pas du tout ça, mais juste pour l'exemple, c'est vrai que pourquoi aller chercher Romain Seigle par exemple si tu peux prolonger Fabien Grelier, quoi. Ce Romain Seigle, ouais, c'est un profil qui peut être intéressant pour une équipe comme ça. Après, ça dépend des places qu'on peut avoir dans l'équipe, effectivement. Enfin, si t'as pas de place, hein, j'entends, je veux dire, entre l'un et l'autre, c'est vrai que bon, autant prolonger celui qui est avec toi, quoi. Si.
Bah, c'est vrai qu'il connaît la maison, forcément. Il connaît aussi le groupe. S'il n'est pas trop décevant, effectivement, bah, ça sera plus facile de le prolonger lui que de faire venir un autre coureur qui ne connaît pas l'équipe, dont bah, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et oui, c'est forcément qu'un Seg partirait avec un handicap par rapport à un grelier qui est déjà intégré depuis des années, qui a même été formé au Vendée Nuit. Donc, c'est forcément qu'il part avec un handicap. Maintenant, le coureur dont on parle est quand même assez intéressant et ce serait pas mal qu'il trouve une équipe pour l'an prochain parce qu'il a encore des choses à montrer. Il a pas Ah oui, été tout à fait. cette année, quoi. Mais Benjamin, est-ce que c'est pas de manière plus générale le gros problème de tous ces équipiers modèles bah, y en a, on va en parler après. C'est Stills chez De Koninck qui est prolongé, mais il y a tellement en fait de monde sur le marché dans ce domaine-là, des équipiers modèles, des mecs qui font le taf de l'ombre, que bah, au final, quand t'es pas prolongé par une équipe, j'ai envie de dire que tu as très peu de chances d'en trouver une autre parce que tu vas dire bah, pourquoi lui plutôt qu'un autre. Au final, ils sont à peu près à valeur équivalente et c'est très très dur de se recaser parce que tu as une concurrence de 10, 15, 20 mecs. Des fois, il y en a un qui a un petit sponsor, des fois, il y en a un qui a un intérêt pour X ou Y raison et c'est très très dur pour ces mecs-là, malheureusement, bah, de trouver une autre crèmerie. Quoi. Ouais, et puis enfin, on parle d'un profil d'équipier un peu puncher, qui roule pas trop mal, mais qui a pas cette... Tu sais qu'ils vont pas gagner, quoi. Peut-être sur certaines courses, mais très peu. Et puis, tu as souvent des coureurs qui font la même chose et qui, par exemple, ont une petite pointe de vitesse ou savent grimper. Finalement, ce profil de route, enfin, ouais, un profil comme ça pour faire les bornes en tête de peloton, je veux dire, un Guichard là, qui est sur le Tour de Guadeloupe peut tout aussi bien faire. Oui, C'est en tout à tout fait. cas l'image qu'on en a. Alors après, il y a la mentalité, comment ça se passe dans l'équipe, etc., etc. Pour parler de Seigle, par exemple, qui est un coureur que je connais pas, il a fait du 8e du Tour de Pologne cette année, donc ça prouve qu'il a des capacités, mais j'ai pas souvenir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, de phrases de ses équipiers qui disaient il faut qu'il retrouve une équipe, tout ça. Alors que Guglielmi, tu vois, Oui, tu veux dire qu'il y a peut-être très une vite, moins bonne intégration. je sais pas, mais je me souviens de Madouas qui disait et vraiment c'est un super. Il y a pas mal de coureurs qui disaient super état d'esprit, tout ça, tu vois. Et Guglielmi a trouvé très vite sa place chez Arkea, justement. Mais Adrien nous pose une question, tiens, puis je vais lancer Grégory sur le sujet. Enfin, une question, c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation. Il dit le gros problème des équipiers français, c'est qu'ils s'exportent très très mal en World Tour et Ouais. surtout en PCT. C'est quand la dernière fois que tu vois un mec comme ça, français, dans une équipe étrangère en PCT? Romain Combo. À part Combo, mais on sait pourquoi, parce qu'il est copain avec, Oui. avec Romain Bardet. Ah, Mais, et puis Combo a montré beaucoup plus que les coureurs. oui, aussi, clairement. Ouais. Mais du coup, bah, Grégory, du coup, est-ce que c'est pas un des problèmes, c'est vrai, des coureurs français de manière générale, qu'on s'exporte finalement très mal sur, c'est pas un marché, parce que j'aime pas trop utiliser ce genre des mots pour des coureurs, mais ouais, est-ce qu'on s'exporte pas très mal chez les équipiers, quoi? Bah, c'est vrai que du coup, il n'y a pas forcément énormément de choix dans ces cas-là pour eux, pour s'exporter justement. C'est vrai que je me rappelle pas beaucoup de coureurs français qui soient allés notamment en Conti Pro dans une autre équipe. Donc forcément, Romain c'est un Le peu, Marchand, tiens, ouais, c'est vrai qu'en PCT chez Culte, exact, nous dit Adrien. ouais, effectivement. Mais je me rappelle de coureurs qui faisaient plutôt, c'est plutôt des espoirs qui montent en World Tour ou alors des gars qui sont un peu en bout de course ou alors qui ont besoin d'être à la relance, qui vont se faire un petit challenge chez Saint-Michel-Aubert ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de coureurs qui partent à l'étranger. Après, pas forcément énormément d'équipes non plus qui recrutent français. Donc c'est Adrien Petit à voir. qui va chez Chez Intermarché, mais... ouais. Bah tiens, du coup, Ben, je vais te poser une question, parce que je me la pose là en même temps. Est-ce que selon toi, c'est un problème de nationalité, ou est-ce que c'est plus global dans le sens où il y a tellement d'équipes en France qu'au final, si t'es bon, c'est assez facile, enfin assez facile, c'est un bien grand mot, mais assez simple entre guillemets, de passer pro.
et que du coup, bah, on va pas chercher un petit sponsor perso, on va pas chercher un petit à côté, contrairement à des étrangers qui vont peut-être avoir besoin, un Estonien, un Slovène, etc., d'avoir ce petit apport, tu vois, supplémentaire pour passer pro. Et du coup, bah, quand il faut retrouver une équipe, ces mecs-là, ils ont toujours ces petits sponsors, ce petit apport financier, contrairement aux Français qui, eux, bah, ont juste leur valeur sportive, entre guillemets, à mettre en avant, quoi. C'est vrai que alors tout d'abord, c'est vrai que ce problème, comme vous en parliez, de Français qui s'exportent pas, c'est fou. Chaque année, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi il y en a aussi peu? Et alors les questions qu'on pourrait se poser, c'est également, est-ce que parfois il vaut mieux pas être en N1, donc plus haute division amateur française niveau salaire, Oui, quand Conti quelque part, quoi. qu'en Conti quelque part avec des salaires qui sont un peu versés au lance-pierre. Au final, si on regarde le profil des Français à l'étranger, t'as les super, à la Philippe, Sénéchal, il y avait Martin, Bardet, ouais. Bardet. Ensuite, t'as quelques coureurs qui sont, Qui ont des connexions, comme Julien Bernard, par exemple, avec Trek. voilà, mais qui, c'est fou, hein, parce que je vous rappelle quand il passe pro, c'est peut-être un peu grâce à son père et putain, il mérite d'être pro, hein. Il y a Ellison, mais bon, Ellison, c'est quand même quelqu'un qui a gagné à l'Angliru. Il y avait Offredo, il y a Adrien Petit, des gars qui avaient quand même une carrière derrière eux. Et après, t'as... alors, chez Intermarché, ils ont récupéré quelques néo-pro français il y a quelques années comme Bellico. Mais si on regarde le profil des Français qui sont dans les équipes étrangères, de mémoire, hein, t'as surtout des coureurs qui n'ont pas réussi à passer pro, qui tentent leur chance, mais qui n'ont pas le niveau, tu vois, qui ne pourraient pas être recrutés par une équipe française. Tout à l'heure, Oh. je ne sais plus qui dans le chat a parlé de Maxence Moncassin. Je pourrais parler, là, qui est actuellement dans une équipe belge, Nathan Van de Piet. Et après, il y a bon, mais en Asie, des petites courses, des petites, Ouais, des mecs installés comme petites équipes Thomas comme ça. Lebas, qui gagne un très bon Voilà. salaire, hein, d'ailleurs, je me rappelle Ouais, plus de son mais équipe, mais qui est très bien payé, quoi. mais après, c'est des gars mais qui tentent par une voie détournée de, de passer pro. Il y a également, si, il y a une équipe suisse, désolé, je connais pas les noms, qui a recruté, mais la team, là, merde, excusez-moi pour le gros mot, la Swiss Racing Academy. Ouais. Là, il y a quelques coureurs, Alois Charin, André Amif-Sud. Mais on reste sur des euh, pays frontaliers, c'est la Belgique, la on reste Suisse. sur des pays frontaliers. Mais tu vois, encore une fois, c'est les coureurs qu'ils ont recrutés, c'est pas les premiers que tu te dis, eux, ils auraient dû passer pro. Et si tu regardes dans les classements français, ben, des amateurs, tu te dis, mais pourquoi ce coureur n'est jamais passé pro? Alors Mm. peut-être que déjà, parce que s'il passe pro, s'il passe pas pro, c'est qu'il y a une bonne raison, malheureusement, peut-être liée au dopage. Et après, ben, peut-être que sinon, le coureur, il se dit, attends, en France, je cotise pour ma retraite, tout ça, je sais que j'ai le salaire tous les mois, il y a des règles pour les employeurs, pour les employés, que je retrouve pas peut-être à l'étranger. Mais c'est vrai que Grégory, bah, quand on se pose la question, là, j'étais en train de penser à toutes les grosses structures, ou les structures historiques, en tout cas du World Tour. Bah, tout à l'heure, on parlait de Bike Exchange. Il y a aussi des équipes comme Astana, bah, de Koenig c'est différent parce que c'est une équipe qui est un peu frontalière, mais dans toutes ces grosses équipes, on n'a jamais eu quasiment, et vous me dites si je me gourre, mais bah, jamais vraiment eu de coureur français. En fait, je suis même pas sûr qu'il y ait une fois un français chez Astana ou chez l'ancienne Mitchelton. Bah, Il y a eu Di Gregorio. il y a eu Di Gregorio, c'est vrai, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand tu penses à toutes ces grosses équipes, tu vois, même la Movistar, ça fait très longtemps qu'on a vu des Français chez Movistar, alors qu'à un moment, il y avait quand même une tradition dans les années 90, Ouais, puis il y a eu le regretté non, Nicolas Portal. même dans les années 2000, il y avait Portal, son frère, il y avait Perger. Oui, exact. Ouais. Mais j'ai l'impression, ouais, qu'on a perdu, du coup, cette tradition de Français qui va voir un peu ailleurs, quoi, même dans d'autres formations, chez UAE, chez Bahreïn, on retrouve pas de Français, Grégory. Ouais, c'est ça. Et encore à l'époque de Nicolas Portal notamment, je me demande s'il n'y avait pas encore, je me rappelle même plus de la banque qui sponsorisait Caisse la d'épargne, ouais. Movistar, la Oui, il y Caisse avait un d'épargne. sponsor français, Ah hein, oui, disons, c'était ouais. ça, c'était Je ça. Ouais. pense que c'était pas étranger, mais effectivement, peut-être que justement, il n'y a pas énormément
de sponsors français qui ont des intérêts dans les équipes étrangères du World Tour et Oui. probablement que ça doit jouer pas mal. Alors après, Oui, contrairement à l'Italie, il n'y a pas d'équipe pour le tour, mais qui a des billes un peu partout. Du coup, on en retrouve chez Intermarché, chez Astana, chez UAE, etc. Quoi. et à côté de ça, ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal, en dehors de Julien Alaphilippe, justement, et de Romain Bardet qui est parti tenter sa chance chez DSM. On a les leaders français ne s'exportent pas nécessairement. Ils sont quand même relativement à l'aise dans des structures World Tour françaises et assez familiales, c'est vrai. C'est peut-être qu'on attend quand même davantage de leaders français à l'étranger que d'équipiers. Après, faudra voir. On en a un quand même qui a signé chez Bahreïn, si je dis pas de bêtises. Je... Oui, Qui c'est était Alexis une Brunel. surprise. Voilà, Ah oui, Alexis chez UAE, Brunel. oui, c'est vrai qu'on l'avait oublié. Mais... Chez UAE, pardon. Donc c'est vrai que ça va être intéressant à voir comme expérience. Mais c'est vrai que ça crée la Ça donne. sensation, cette annonce d'Alexis Brunel, Greg, parce que ouais, c'est un peu nouveau, quoi. Ouais, bah justement, c'est le genre de transfert auquel on s'attend pas, étant donné que les Français n'ont pas l'habitude d'aller voir un peu ailleurs, enfin les Français hors leader, on va dire, ou hors coureurs qui n'ont plus aucune chance dans d'autres équipes, mais qui s'exportent peu du coup. Donc c'est vrai que là, c'est un coureur bon, on pense qu'il a de l'avenir et qui peut bien se développer. Et là, il signe dans une World Tour et normalement devrait pouvoir bien progresser année après année. Donc c'est peut-être justement une expérience qui pourrait pousser d'autres coureurs à l'éviter À dans tenter les années l'aventure, à venir. ouais, tout à fait. Alors je vais finir rapidement sur les deux dernières annonces, hein, j'en ai déjà un peu parlé, parce que je voudrais profiter qu'on ait la présence de Ben pour avoir pas un petit débat, mais un petit échange sur les prochaines structures Conti françaises, enfin les nouvelles structures Conti françaises en 2022, parce qu'il y a de la nouveauté par rapport à ça, et qu'on n'en a pas parlé. Donc j'évoque rapidement les deux dernières annonces. Donc prolongation de Stein Steels chez Deceuninck Quick-Step. Donc pareil, on parlait d'équipier modèle, là on est exactement dans ce cas de figure. Novo Nordisk qui annonce 3 signatures. Donc vous étonnez pas si c'est des coureurs que vous connaissez pas, parce qu'on le rappelle, Novo Nordisk n'engage que des coureurs qui sont atteints de diabète, donc ils viennent de l'équipe de développement. C'est le belge Robé Serens, il y a l'italien Filippo Ridolfo et le néerlandais Jan Dunewind. Donc voilà pour les annonces. J'ai vu aussi sur le live que Thibaut nous dressait la liste des Français à l'étranger en World Tour. Donc ouais, Julien Bernard et Kenny Ellison chez Trek, Pavel Sivakov, franco-russe, donc chez Alors, il faut le Ineos. compter comme français parce qu'il a passé toute sa vie en Ouais, France. ouais, ouais, voilà quoi. C'est un petit gars du sud-ouest, on va dire. Alexis Brunel, donc chez UAE, Julien Alaphilippe, Florian Sénéchal, Rémi Cavagna chez Deceuninck Quick-Step. On a Julien Alvarez qui lui rentre dans ce type de cas de figure, hein, de mec un peu, pas avec un contrat, mais on sait qu'il y a eu un bis-bis entre Marseille et EF, et du coup je pense qu'il faisait partie du deal, hein, par rapport à ça. Hugo Page, donc Ça, c'est Théo de intéressant, les la... copages aussi. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a des petits soucis apparemment extrasportifs, si on en croit la rumeur. Bon. Théo Delacroix et Adrien Petit chez Intermarché. On a Rudy Barbier, exact, on n'en a pas parlé, chez Israel Startup Nation. Tony Galopin qui rejoint aussi Trek. Romain Bardet et Romain Combo chez DSM. Et c'est vrai que cette année, il y a une petite nouveauté parce qu'on en a pas mal, mine de rien. Il y a aussi Christophe Laporte qu'on avait zappé, qui va chez Jumbo Visma. Contingent pas si petit que ça, finalement, quand on fait le récap. Tu vois, j'ai presque été déçu de voir Hofstetter revenir en France. Je trouvais que c'était cool d'avoir un petit contingent français avec Israël. Mais bon, pas... Tout à fait. Ouais, merci Thibaut du coup pour la liste. C'est vrai Merci que beaucoup. c'est assez complet. Donc Ben, je te laisse la parole parce que tu voulais évoquer avec nous les deux nouvelles formations. Normalement, il faut encore passer devant la DNCG, je crois. Ouais. Conti, donc UC Nantes et puis Team Lille Nice Métroport Sprinter. Je le dis mal, mais tu vas le redire comme il faut. Ouais. Alors, je vais commencer par l'Unante Atlantique. Donc, c'était pas forcément l'équipe de DN1 qu'on voyait passer la première chez les pros.
Donc on a été assez surpris de cette annonce, comme quoi ils avaient monté le dossier, etc. Et finalement, écoute, moi je trouve que c'est bien. Déjà, alors, on va partir du fait que ces équipes vont vraiment se monter, qu'ils vont avoir les autorisations, tout ça. Je trouve ça excellent. Parce que si on parle de beaucoup de Continental Pro françaises, même si cette année, malheureusement, Delco disparaît, on a peut-être un déficit par rapport à la puissance cycliste de notre pays en Continental non professionnel. On a Roubaix qui, malheureusement, n'arrive pas à décoller. On a Saint-Michel qui, selon les saisons, peut faire de bonnes choses et qui commence à nouveau à révéler des coureurs. On pense notamment à Jason Tesson. On a la Continental, Groupama, FDJ. Et c'est tout. Et là, si on pouvait avoir 2 nouvelles équipes de formation, hein, après je pense que c'est sûr que s'il passe en Continental, et il doit peut-être avoir derrière la tête dans quelques années passer un Conti Pro pour atteindre le Graal, c'est-à-dire le Tour de France. On a quand même 2 nouvelles équipes. Et c'est franchement cool. Et en plus, géographiquement et sans doute culturellement, c'est pas les mêmes. On a Nantes d'un côté et Nice de l'autre. Donc c'est vraiment les deux opposés de la France, quoi. Hein. L'Unante Atlantique, si on doit parler de quelques coureurs, même si l'effectif n'a pas vraiment été annoncé, il y aura, c'est quasi sûr, Louis Barré dedans. Il a quand même fait cette année 4e de Liège-Bastogne-Liège Espoir, 7e des championnats d'Europe. Bon, c'est un coureur qui est pas mal puncher. Il y a Maël Guégan également, que les spécialistes du circuit amateur français connaissent. Et puis, ils ont déjà annoncé une recrue. C'est Yael Joaland. Yael Joaland, c'est le premier coureur de la Ronde de l'Isère l'an dernier qui c'était le premier coureur en finissant 10e qui n'est pas passé pro. Les 9 premiers de la Ronde de l'Isère 2020 sont passés pro, lui il l'était pas, ça y est, ça va être fait. C'est un grimpeur qui a fini 6e de la Ronde de l'Isère cette année, donc déjà, s'ils annoncent des coureurs, c'est qu'ils semblent bien partis. Puis il y a le sprinter Nice Métropole. Et juste qui est avant, tiens, Oui, je voulais parler d'un coureur, je crois pas que tu l'aies évoqué parce que il y a eu une micro-coupure à un moment, mais c'est Jean-Louis Leny, vainqueur je n'ai pas du, parlé. du Tour de Bretagne, si je ne me plante pas, qui fait une super saison. Je crois qu'il est premier au classement Offer Cycling amateur. Grégory, tu me dis si je me trompe, mais belle recrue aussi, enfin beau coureur. Ouais, effectivement, c'est le champion le vainqueur du Tour de Bretagne. Si je dis pas de Ouais, je crois que Ah, c'est bêtises. ça. Et premier au classement Offer Cycling amateur, il me semble. Et ouais, c'est une recrue intéressante. Alors, j'étais pas sûr justement qu'il intégrait cet effectif, donc je suis un peu moi non surpris, plus, mais j'avais Ou pas c'est fait peut-être moi qui attention. me trompe. Hein, il était dans l'équipe cette année. Il est peut-être pas encore annoncé l'an prochain. Il aura peut-être mieux Non, d'ailleurs. cette année, il était chez WB. Ah oui, non, mais c'est moi qui dis de la merde. Je suis vraiment désolé du coup. Ouais, Alors, ouais, oubliez ce que j'ai ça dit m'étonnerait durant les 3 dernières minutes. C'est moi qui. Ouais, mais ça m'étonnerait pas qu'il Il passe était pro chez quand même, parce que c'est Fibolia, déjà oui, c'est exact. Ouais. ouais. Enfin, après, en ayant gagné le Tour de Bretagne, ça me paraît bizarre qu'il passe pas pro, hein, qu'il trouve pas, surtout avec les équipes Ouais, qui non, sont. c'est moi Mais vas-y, qui me trompe. ouais, non, mais il a été intéressant sur le Tour de Bretagne en plus, donc Mais je crois il y a qu'il a des été chances annoncé chez qu'il Nantes en suive. fait. bon, après, tu sais, en ce moment, j'ai pas trop le temps de voir les infos, donc c'est possible. Bah, dites-nous sur le chat hein, si vous avez vu passer des trucs. Quoi. Vous nous redirez. Bref, du coup, je te laisse continuer sur Nice. Est-ce que tu serais pas en train de faire le Cyril Guimard avec une C'est-à-dire. info sortie de n'importe où et qui. Non, mais pour moi, c'était fait en fait. Mais Non, mais peut-être, hein, annoncer qu'il y franchement, a des contacts, nous dit Adri. Ouais, donc j'ai dû. Ouais, Ouais. Bon, en tout ouais, cas, bon. oui, c'est vrai qu'il a Peut-être été, qu'il. il a Vas-y. été interviewé et c'est vrai que c'est son objectif. Il espère ne pas rester chez les amateurs. Normal, il a gagné le Tour de Bretagne, c'est quand même quelque chose, le Tour de Bretagne. En plus, il y avait de belles équipes, hein, il y avait BNB et Arkea. Ouais, Donc, puis il était échappé. C'était pas sur le Tour de Vendée qu'on l'a vu. Je sais plus quelle course c'était si, sur si, Facebook il y a il pas a fait une longtemps. très belle fin de saison. Et donc, alors, le sprinter à Nice Métropole, alors là, je connais un peu plus les coureurs. Là aussi, eux, ils ont commencé à recruter. Hein.
Andrea Mifsud de Swiss Racing Academy, dont on parlait tout à l'heure. Donc lui aussi qui reviendra en France. On l'a beaucoup vu sur les épreuves point 2 à faire pas mal d'échappées. Il fait huitième d'une étape du Tour d'Italie Espoir, cinquième des championnats de France U23. Il y a Jonathan Coanon. Alors lui, il vient de la team Nippo Provence PTS Conti. Alors ça, c'est une team qu'on oublie toujours, mais qui est, bon, on peut considérer qu'elle est étrangère, mais qui a deux, trois coureurs français. Antoine Berlin, Très bon l'homme des Antoine gars. Berlin cette année, hein. Antoine Berlin, c'est très très bien. Huitième du Tour de Savoie-Mont-Blanc, 13e du Tour de Murcie. Plusieurs top 30 Il était bon en en Norvège Espagne. aussi, je crois, à un moment. Mm. Ouais, ouais. Non, c'est très bien, Antoine Berlin. Pour une équipe comme ça. Maxime Routy, lui, il vient de Roubaix Métropole. Et franchement, pour un néo-pro, je trouve que c'est pas lui qui a fait la saison la plus dégueulasse, hein. Plusieurs top 20, top 30. Alors, bien sûr, là, on peut me dire, ah, top 20, top 30. On rappelle que Roubaix, c'est pas l'équipe qui court le plus. Et c'est C'est vrai. toujours compliqué quand tu cours pas trop d'avoir le rythme. Moi, je trouve que c'est très bien Maxime Routy, qui a un profil puncher. Alors, on le connaît un peu dans le sud-ouest puisqu'il était à Blagnac il y a quelques années. Et après, ben, écoute, moi, ce qui m'intéresse également, c'est que Sprinter Nice Métropole, c'est une équipe qui a déjà fait ses preuves en continental. Parce qu'ils ont déjà deux tours nationaux à leur palmarès. C'est vrai, ouais. Tristan Delacroix a gagné le Tour du Kosovo. Alors après, on peut argoter qu'est-ce que vaut le Tour du Kosovo. Certes, mais c'est une pointe 2, il l'a gagné. Avec une équipe qui a fait quand même quatrième avec Paul Henneken qui serait dans l'équipe également. Et ensuite, ils ont gagné le Tour de Serbie par Jean Goubert. Tristan Delacroix fait 3 à ce moment-là. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ces infos, ben déjà, c'est qu'ils ont vu que tout simplement, ils étaient au niveau au moins dans les points 2 étrangères. Ils ont déjà un palmarès. Et c'est intéressant d'avoir une équipe, alors on va voir comment ils vont faire en continental, mais qui va courir à l'extérieur de nos frontières. C'est quelque chose que je trouve dommage que la Continental Groupama ne fasse pas assez, tu vois. J'aimerais bien les voir sur un Kosovo, sur un Serbie. Alors peut-être ils se disent le niveau est pas assez grand, mais ça fait du palmarès, ça fait gagner les gars, ça leur apprend à gagner. Jean Goubert, il est également connu pour ceux qui regardent les documentaires de la bordure, puisqu'il y a quelques années, il y avait un reportage sur son équipe amateur sur la Ronde de l'Isard. Le reportage, il est trouvable sur leur chaîne YouTube, s'appelle Allez Jean. Et ce Jean, ben, c'est Jean Goubert qui s'accrochait dans la dernière étape de la Ronde de l'Isard pour aller chercher, si je ne me trompe pas, un top 15. Alors que c'était la petite équipe, hein, vous voyez, qui était au milieu des équipes pro. Il a fini, on allait 40 premiers au classement général, mais c'est toujours sympa. C'est un très bon grimpeur et je me souviens que les gars qui l'ont côtoyé m'ont dit que c'était un gars qui s'entraînait comme un fou, quoi, hein. Il fait le métier à 200%. Et ce qui me plaît également dans leur recrutement, c'est la présence de Kevin Besson. Kevin Besson, bon, mais quand on le regarde, la première chose qui saute aux yeux, il a 30 ans, il n'est jamais passé pro, on se dit mais pourquoi aller chercher ce gars? Ce gars, c'est le leader incontesté et incontestable de la formation Occitanie. Le gars est monstrueux sur les courses qu'il fait. Vraiment, regardez son palmarès chez les amateurs. C'est un bon puncher. Alors, je ne sais pas si on peut dire grimpeur, mais très très bon puncher. Et je trouve que, pour commencer, vous voyez qu'il y a quelques coureurs de 28-30 ans. C'est très bien. Ce gars, je pense qu'il a tout à fait sa place dans une continentale française. On voit, sur le Tour de Guadeloupe, on voit des Guichard, des Bennett. On l'a pas trop vu encore, mais Clément Jolibert. C'est des gars comme ça, je comprends pas que les Continentales s'y intéressent pas. Alors certes, ils ont plus 20 ans, hein, mais pour encadrer justement des jeunes qu'on voudrait faire monter en Continental. Ça permet de faire grandir les jeunes, alors qu'on parle de jeunes, on parle pas bien entendu de gars comme Evenepoel, comme Grégoire ou autre, hein. On parle de gars qui ont peut-être une maturité un peu plus lente et qui vont apprendre à être pros, qui vont apprendre à faire des résultats. Et tu as quand même des gars de 28-30 ans qui sont au sommet de leur carrière, qui se disent c'est ma chance d'être pro, qui vont courir le couteau entre les dents et qui vont pouvoir ben, encadrer ces gars. Et là, ça va vous surprendre parce que ce gars a déjà eu des affaires de dopage, mais
moi, je pense qu'un Davide Rebellin dans une équipe comme ça, c'est tout bénef. Parce que Davide Rebellin, certes, il n'a pas eu une carrière pure, on va dire. Mais bon, il faut voir où c'est qu'il a commencé sa carrière aussi. Mais je pense que niveau entraînement, niveau rythme de vie, etc., c'est parfait pour encadrer des jeunes. Et je vais terminer mon monologue avec Adri qui dit Guichard et Bennett, ils étaient mieux chez Proimou que chez Roubaix. Tu as tout à fait raison. Et je pense également y rester parce que Proimou avait la volonté de passer professionnel. Ce qui ne s'est pas fait, ce qui fait qu'on pourrait retrouver des Proimou chez des continentales françaises. Jolibert est parti chez Blagnac, mais je suis étonné que Guichard et Bennett, on ne sache toujours pas où ils vont. Voilà. Désolé, merci de m'avoir écouté. Alors, on veut les pronos du Tour de Guadeloupe. Bah tiens, Grégory, les pronos, parce que je sais que vous avez été à fond, les gars, tous les deux sur le Tour de Guadeloupe depuis son lancement il y a quelques jours. Mais c'est trop bien. Prono du Tour de Guadeloupe, alors là, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué parce que tous les jours, ça bataille et tous les jours, le classement général peut être chamboulé. Des gars se prennent 5 minutes, même sur des étapes de plat. Mais moi, je vais tenter le gars, ouais, Clément Braz Afonso, il est pas mal. Je me dis pourquoi pas, quand même Il est fort, ouais. du CC, Je vais vous mettre le classement général pendant ce temps-là, tiens. est bien encadré, donc si jamais il arrive à refaire son retard sur Bennett, je pense qu'il est pas mal et je pense qu'il sera surtout pas mal au niveau du contre-la-montre il va bien façonner le classement général quand même, parce que c'est un contre-la-montre qui sera en côte et qui sera bien difficile. Vous voyez pas Michael Guichard vous revenir? Non, c'est trop loin. Bah, en fait, le truc, c'est que Team Pro Imo Nicolas Roux, tu vois, j'ai pas envie de les citer parce que ça paraît évident. Et vu qu'on fait depuis qu'on fait des pronos dans cette émission, on va chercher le gars qui est pas le favori, mais pas loin, qui sur un malentendu pourrait gagner et que chaque fois on se plante. Ben, on va continuer, hein. Personne va citer Bennett ou Guichard. Peut-être toi, Charles. Ouais, moi Moi, je j'ai. vais Ouais, non, essayer. moi j'ai. Ouais, Guichard, hein, je vois bien un peu, ouais. peut-être. Bennett, il est très fort aussi, hein. Mais à voir vu les étapes, comment elles sont, et surtout l'étape d'aujourd'hui, à ne pas rater, hein. Il y avait des grosses ascensions dès le début de l'étape, ça il va y en avoir de partout. Vraiment, profiter d'avoir ces étapes. Elles sont en intégralité, ces étapes d'ailleurs, j'ai une question. Quasiment, ouais, je crois, elles sont Parce que sur la première Guadeloupe. ouais. Parce que je rate le début chaque fois. Il y a Canal 10 aussi, hein, 917 chez Free. Ouais, puis les Comment. commentaires sont assez Mais mythiques. franchement, alors avant de donner mon pronostic, mais est-ce que c'est pas l'essence même du cyclisme? On ne sait pas les kilomètres. On a quelques infos parfois. On n'a pas les écarts, hormis les pointages sur la moto, quand ils ne perdent pas la moto. Quand il fait mal. Mais non, mais sans déconner. Alors, il y a une naïveté chez les commentateurs qui s'enflamment pour une moindre attaque, mais moi j'ai l'impression Puis un de voir. chauvinisme quand même très très Mais exacerbé. bien sûr, mais c'est normal, ils sont sur une île, mais c'est leur tour c'est leur tour de France à eux. D'ailleurs, pour moi, chez eux, il y a les Guadeloupéens et les Français. C'est pas, mais c'est normal. Et franchement, ça me rappelle mes toutes premières années, même peut-être ma première année quand je suis le vélo, le Tour 96, ou les Tours 91, 90 que j'ai pu voir en cassette ou qui sont sur YouTube. C'est romantique, c'est de Ouais, il y a une l'autre. fraîcheur, je trouve, c'est sympa. C'est, Enfin, moi j'aime beaucoup aussi. t'as pas de tactique d'équipe où les gars ils savent en temps réel combien il y a d'écart, tout ça. Il y a des attaques, tu peux avoir des coups qui partent sur le plat, qui prennent 10 minutes. T'as des gars qui explosent sur un faux plat parce que franchement, je regrette tellement d'avoir raté cette période du cyclisme. Je l'aurais tant aimé. C'est même la Team Pro Emuro, tu vois. Alors ils contrôlent, mais vu qu'il fait chaud, c'est la fin de saison. Bah, ils peuvent pas non plus assurer du kilomètre zéro au kilomètre d'arrivée. Un contrôle du peloton, des fois tu sais pas où sont les coureurs. Ouais, puis il y a des belles équipes cette année, donc c'est plus Mais dur quand même à grave, contrôler, quoi. et puis tu sais pas où est Boris Karen, parce que c'est quand même l'attraction pour eux, c'est un demi-dieu là-bas. Et tu vois qu'il a pris 6 minutes. Non, mais bon, on sait très bien ce qu'il en est de Boris Karen, mais c'est bien, ils ont leur coureur à suivre. Là, hier, il y avait Larry Lutin en tête. C'est super, t'as plusieurs lecteurs de course, t'as les habitués étrangers du Tour de la Guadeloupe. T'as les super teams françaises qui sont arrivées cette année, Etup, Vendée, Proimo.
qui font la course. Tu as également la lecture de voir où en sont les coureurs guadeloupéens qui font avec ce qu'ils peuvent. Franchement, moi, ce que j'attends par exemple aujourd'hui, c'est que Boris Karel, il tente son va-tout, qu'il parte d'entrée. Parce que je sais qu'il va y avoir des commentaires, mais ça va être génial. Et c'est même pas pour me moquer, c'est que c'est des fans. Tu vois alors, on pourrait parler de Jalabert qui est fan de à la vie, mais là c'est un tout autre niveau. Et tu sais que tu vas prendre plaisir à les écouter. C'est du bonheur, c'est un retour, c'est une Madeleine de Proust cette épreuve. Ton Franchement, hein, moi avis aussi, Grégory, sur. je me régale. Je sais que Grégory, t'es fan aussi de la Volta Portugal. Vous êtes un peu, des fois, tous les deux fans de ces Ouais. épreuves un peu. Où Ouais, la non, c'est passion vrai que règne, on va dire. c'est vrai que la Volta Portugal, c'est encore autre chose. Après, il y a une image avec certaines affaires qui sont venues, mais c'est vrai que Ah bah, vaut mieux prendre du recul, oui. Mais il y a quelques années, au niveau du déroulement de la course, c'est vrai que c'est carrément un autre cyclisme qu'on voyait plus dans les années 90. Et c'est carrément différent. Bon, maintenant, c'est vrai que les dernières éditions, il y a les oreillettes qui arrivent, ils commencent à essayer de vouloir imiter ce qui s'est passé dans le peloton, dans le peloton World Tour au début des années des oreillettes. Et c'est vrai que ça commence quand même un peu à changer, mais ça reste toujours intéressant à suivre dans le même style. Encore pire façon de parler, puisque c'est pas du tout retransmis spécialement. Le tour du Costa Rica, c'est encore pire. Ah mais attends, le Et, Tour de Costa Rica, moi j'adore parce que je crois que c'est cette course-là. Et surtout, enfin, tu me dis, parce que je sais que tu suis pas mal le circuit américain, c'est pas cette course-là où t'as les paillettes et le drapeau à damier à chaque bah, arrivée? sur l'America Tour, c'est assez souvent. Il y a le Guatemala notamment où il y avait ça aussi, l'Équateur, il y a ça aussi. Mais Costa Rica, oui, c'est systématique. Et c'est pas rare de voir des gars qui partent des kilomètres zéro quasiment et qui sont pas revus. Et puis il vaut C'est mieux regarder le classement 3-4 mois après la course, en général on a un meilleur aperçu. Mais pour parler de 3-4 mois après la course, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, le Tour de Guadeloupe, c'était n'importe quoi, hein. Ça Oui, n'avait oui, rien à clairement. envier au Oui, Tour oui, du Portugal. oui, on était dans le même genre Et, de délire que sur la ouais. Vuelta à Costa Rica, ouais, Et alors, ça. et alors, en plus, tu avais les vieux pros français qui venaient. Il y avait Lambeau, il y avait De Las Cuevas, il y avait Rinero. donc c'est ça, il y avait les vieux Colombiens aussi Ouais. qui Et, venaient. ouais. Et, pour revenir à mon pronostic, alors, bon, comme j'ai dit, je vais pas dire Bennett et Braz Alfonso a été pris par Grégory, donc je vais te citer deux noms. J'attends de voir ce que fait Axel Zingel, parce que pour moi, il est monstrueux, il a 10 minutes de retard, mais bon, étant donné qu'il peut en prendre deux sur quasiment tout le monde, rien que sur le contre-la-montre, et qu'aujourd'hui, il y en aura de partout. Et Thomas Bonnet. Thomas Bonnet du Vendée U qui a été impressionnant. Et je me dis que le gars, là, peut-être, pourquoi il n'aurait pas une chance d'aller chercher une dernière place chez les pros. À voir, pareil pour Braz Alfonso d'ailleurs, hein. C'est des gars qui sont pas loin de pouvoir passer pro. À voir, à voir. Mais Zingle ou Zinglé, Oui, putain. comment on prononce Zingle, Zinglé, Zingleux? Ouais. Et Bonnet dans la sucrière, très fort. Ouais, il a fait exploser tout le monde. Par contre, parce que là, je sens qu'on est à la fin de l'émission, on n'a pas parlé du double gros transfert d'hier. Ah oui, un petit mot. On va Ouais, faire non, attention c'est parce pas un qu'ils petit sont mot, assez non, non. procéduriers en plus, ces braves Ouais, gens-là. ouais, ouais. Mais je peux. Oh bah on peut Je en peux. parler, oui, de toute façon c'est une info. Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas, Leonardo Piepoli et José, je sais pas comment ça se prononce, Ibarguren, Ibarguren vont rejoindre la Movistar à la place de Arieta et je sais plus qui je sais plus qui part. je sais plus. Ibarguren, c'est eh ben, les deux se retrouvent après la Saunier Duval. Ils étaient chez Saunier Duval en 2008. Alors s'ils sont procéduriers, je dirais juste allez regarder ce qui s'est passé au Tour de France 2008 pour la Saunier Duval avec Ricardo Rico, tout ça. Regardez également l'attaque de Ricardo Rico Est-ce dans que l'Astana. Grégory, Regardez Takam. c'est pas le transfert de l'année? Ça peut, ouais, c'est vrai qu'il faudra voir ça dans quelques mois maintenant, mais bon, en tout cas, je pense que niveau stratégie d'équipe, préparation, ça devrait quand même évoluer à la Movistar l'an prochain. Donc,
Ouais, ce sera vraiment à voir, mais clairement, par contre, sans parler des hommes en question, clairement, la Movistar avait quand même besoin de rechanger un peu de stratégie et de se relancer un peu, parce que ces 2 dernières saisons étaient quand même assez compliquées sur ce point-là. Mais du coup, j'ai une question un peu plus sérieuse quand même. Parce que, enfin, Ibarguren, il est dans le circuit depuis quelques années, et puis on va dire comme pas mal d'autres. Hein. C'est vrai qu'on parle de lui, mais bon, il y en a d'autres qui n'ont pas grand-chose, je pense, à lui Mais envier en termes là, quand même, hein. de réputation. Excuse-moi, mais. Mais juste Benjamin, du coup, je te lance si tu veux là-dessus. Moi, c'est Piepoli qui me dérange un petit peu, parce que on sait qu'il a été pris par la patrouille, lui, qu'il est passé par la Saunier Duval, donc il cumule un peu les casquettes, mais ce qui m'inquiète, entre guillemets, ou ce qui me dérange, c'est qu'on se sente autorisé dans une équipe World Tour à prendre un mec comme ça. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, dans le sens où, du coup, on n'a pas du tout peur des instances, on n'a pas du tout peur de la réputation qu'on va avoir. Et je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait pas osé aller chercher Piepoli. Parce qu'on se serait Ouais. dit qu'en termes d'image, ça ne l'aurait pas fait. Et là, on se sent en capacité de le faire. Après, si ça se trouve, il n'est pas pire qu'un autre qui ne s'est pas fait choper. Piepoli, c'est pas Non, le problème. mais Mais en peut-être qu'il termes fait d'image, gentil également, mais. oui, c'est le gentil grimpeur qui a pas de chance par rapport au méchant Non, 4x4. non, Bon, il y a toujours un peu de. ouais. Non, mais je veux dire, par exemple, Machin, c'est ça, qu'on dit Ouais. du LEE. Et je crois même Giannetti, apparemment, c'était super bon gars. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que. Je prends toujours l'exemple de l'éducation nationale, des élèves qui trichent au contrôle. Tu peux avoir quelqu'un qui triche à mort au contrôle, il peut être super sympa dans la cour, il peut avoir un cœur d'or. Peut-être que des gars comme ça, il y en a, ils peuvent avoir un. Ils sont pédagogues, ils encadrent super bien mentalement, Oh, et puis tu c'est parles de super, mais Machin. Machin est archi compétent parce que voilà. c'est quand même quelqu'un C'est. qu'il faut le dire, a un réseau de recrutement énorme. Alors, peu importe ce qu'il a fait, j'ai envie de dire par le passé, enfin peu importe, non, c'est pas ce que je veux dire, mais Non, mais il faut dopage dissocier, ou voilà. pas, Il c'est faut quand même un dissocier mec dopage et le fait d'être un connard. qui est capable d'aller chercher Ayuso. Puis Ayuso, il l'a pas découvert le jour où il a gagné le Tour d'Italie U23. Il l'a repéré dès les juniors. Je sais qu'il suit pas mal de mecs qui sont juniors première année sur des circuits, on va qualifier d'exotiques. C'est quand même Grégory, du coup, si tu veux, on peut finir là-dessus. Quelqu'un qui Ah, moi, a, je veux reparler où sur le tu recrutement, mais rebondiras si pas tu tout. veux, mais je lance d'abord Grégory parce que ça fait un moment que je vais pas redonner la main. Oui, oui, vas-y, vas-y. Grégory, c'est quand même machine, quoi qu'on en pense. Quelqu'un qui a un travail énorme au niveau du recrutement, qui a des compétences, des connaissances vraiment folles et 90% supérieures au reste des recruteurs, je pense. Non, mais c'est clair que c'est un gars qui connaît bien le métier. C'est quelqu'un qui a énormément de compétences, un gros travailleur. Clairement, il va chercher du monde. Il sait comment aller chercher des bons espoirs et les former petit à petit. Mais ouais, c'est pas. Enfin, après, on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière, mais d'un autre côté, on est obligé de reconnaître bah, qu'ils arrivent à être performants dans leur domaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que des gars à la réputation particulièrement sulfureuse n'ont aucun mal à se placer au niveau du World Tour. Maintenant, certains se battraient presque pour aller les chercher. Enfin, moi, c'est un peu plus ça que je trouve inquiétant, parce que d'un côté, ces gars-là sont compétents, ça c'est clair. Après, ils traînent des casseroles ou des réputations particulièrement douteuses, et les grosses équipes maintenant seraient tentées de se les arracher. C'est ça qui me dérange pas mal en fait. Benjamin, tu voulais le Oui, mot de la fin, je crois. ouais, parce qu'en fait, on parlait de Piepoli, du recrutement. Autant Hyperguren, bon, qu'on soit d'accord, hein. J'en pense tout ce que je peux pas dire. Et on va voir également comment De Koning va se relever de ça. Mais Hyperguren, quoi qu'on dise, il était dans le circuit. Il a Oui, jamais c'est pas une quitté. nouveauté, quoi. C'est pas. Par contre, Piepoli, je crois pas qu'il était dans une équipe, hein. Non. Enfin, Ça me pas à ma paraît. connaissance, Grégory, non. Ouais, Non, je pense pas. Et ça, si c'est vraiment le cas, ça veut dire qu'on est allé sciemment chercher un gars qui était plus dans le circuit. Et ça me fait chier. Bah, c'est des Parce que signaux, je trouve, qui sont pas là, bons. De là faire c'est un revenir des gens comme signal. ça. Tu vois, le gars. Enfin, c'est comme si on a. Enfin, Rhys, il a toujours été dans le circuit et
malgré tout ce qu'il peut y avoir, il y a eu des coups tactiques qu'a fait Rhys qui ont été formidables. Oui, Mais comme Manolo imaginons, Saiz, enfin quoi qu'on en pense, là, c'était des gens et qui puis vont. Poli entraîner des coureurs, mais bon, entraîner des coureurs, c'est pas un directeur sportif. Ouais, oui, pareil pour Sainz qui était un très bon éducateur, je crois. Pareil pour Bruno Roussel aussi, mais bon, peu importe. Là, si on va le chercher, bon, entraîneur, ouais, mais enfin, là, c'est vraiment dans le staff, quoi. Non, ça me plaît pas du tout. Et de toute façon, tous les suiveurs du cyclisme, quand ils ont vu l'annonce, il y a eu des rires et il y a eu des. Non, mais Movistar, on va retrouver la Movistar d'il y a quelques années. Et je pense que, messieurs, vous vous êtes dit pareil, qu'on allait revoir Movistar sur le devant de la scène. Oui, et encore, on peut pas dire ce Voilà. qu'on s'est dit en off avant Voilà, l'émission. mais c'est. Non, mais Non, mais le fait qu'on se dise tous, on va revoir Movistar à Mais c'est des mort. signaux, c'est ce qu'on dit tous les trois. Je crois qu'on est vraiment d'accord là-dessus, et je pense que sur le chat, c'est pareil. Là, on envoie un signal qui est vraiment pas bon. J'ai rien contre Piepoli, hein. Encore une fois, il est pas pire qu'un autre qui est lui dans le circuit depuis 15 ans, mais en termes de signal, je trouve que ça pue, quoi. Enfin, non, mais clairement, il y a le côté Movistar un peu en perte de vitesse, un peu en difficulté. bah voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Et puis comme par hasard, des gars un peu sulfureux qui sont recrutés derrière. Et bah, si jamais Movistar relève la tête, forcément, il y aura forcément des conclusions hâtives, on va dire. Donc Qui, ça se trouve, seront bah, même pas c'est justifiés dommage. en plus, mais le fait qu'on aille chercher ces deux mecs-là au moment où on est en difficulté, bah, ça peut amener que de la suspicion. Et si ça se trouve, bah, je sais pas, Mas va gagner la Vuelta l'an prochain et ça n'aura absolument rien à voir. Si ça se trouve, ça aura un rapport, hein, on sait pas, mais du coup, tu crées quand même un truc, quoi. Et tu dis, ouais, ça va pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher lui et lui, quoi. Tu vois, c'est pas on va chercher genre Pogacar parce que c'est le meilleur coureur du monde. Mm. On va chercher bah, un médecin qui a pas une réputation tip-top et un ancien coureur bah, qui a quand même aussi eu des petits soucis avec la patrouille. Donc, ouais, ça sent pas bon, je trouve vraiment ça. Je suis d'accord. Ouais. Ah, merde, on a un commentaire, mais je pense que. Est-ce qu'on veut devenir célèbre, les gars? Ouais, mais moi, Oui, on veut. je veux pas acheter de followers. Est-ce qu'on veut acheter des followers Ouais, et des non. viewers on big Par follow? contre, Simon, si tu n'es pas qu'un bot et qu'il y a quelqu'un derrière ce message, écoute, je vais y réfléchir si tu nous offres 1000 followers. 1000 followers, et là je commencerai à me dire que tu n'es pas une arnaque. Voilà, après on discute. Et bien, sur ces belles paroles, messieurs, je vous propose de clôturer l'émission, puis on se donne rendez-vous très Et vite. franchement, est-ce que c'est pas drôle d'avoir ce message alors qu'on parle d'aller chercher des gars et des signaux Ouais, voilà, ouais, signaux, et voilà, vous voyez, le diable nous tente. voilà, on vient nous tenter, c'est mal. C'est très mal. Rétro Satanas que le Saint Moncoutier nous protège. Voilà, donc sur ces belles paroles, on se dit rendez-vous très bientôt. Bah, c'est les vacances dans l'éducation nationale, donc je vois que Greg est sur le chat, Ben est là. Donc on aura forcément nos bilans, on va s'organiser et on essaiera de trouver des créneaux, bah, soit peut-être pas le matin, mais peut-être plus l'après-midi pour vous présenter les bilans des équipes françaises. Et puis on verra ce qu'on peut faire. On a l'ami Alex aussi qui suit pas mal Astana, donc ça peut être intéressant aussi de faire quelque chose. Donc on verra, on vous tiendra au courant. On vous remercie tous d'être passés ce matin sur le chat. Et ben on vous souhaite à tous une bonne journée. Puis les gars, je vous souhaite aussi une très belle journée. Merci, au revoir tout le monde, bonne journée. Salut, bonne journée.